Jour de vérité pour Khalifa Sall et Karim Wade. Rewmi explique que si le verdict en appel du maire de Dakar confirme la condamnation en première instance de 5 ans, l'homme va perdre ses droits civils et civiques et devra mettre un trait pour le moment sur ses ambitions présidentielles. Quant au candidat du PDS, il ne se fait guère d'illusions sur l'issue de son procès devant la Cour suprême, si l'on en juge par la véhémence de sa sortie contre son président Badio Camara. La réalité est que, estime le confrère, si la haute juridiction lui refuse le droit de s'inscrire sur les listes électorales, il devra lui aussi reconsidérer ses ambitions à la baisse. Karim Wade et Khalifa Sall acquittent au double l'Ensuite Quotidien, ce journal qui par ailleurs revient sur le lancement du parrainage du candidat de la mouvance présidentielle. Macky étale sa puissance et menace, écrit Sud donc, que ceux qui insultent les magistrats se le tiennent pour dit. Nous ne pouvons plus accepter que nos magistrats soient insultés à longueur de journée, avertit ainsi Macky Sall dans Vox Pop. La mobilisation hier lors du lancement de sa campagne de parrainage a sans doute fait pousser des ailes à Macky Sall qui, selon l'expression de Les Échos, foudroie l'opposition. C'est une défaite nette et claire qui les attend, prédit le candidat de Benno Bokk Yakaar dans le journal. Il s'agissait hier pour l'AS d'une grande offensive de Macky Sall, mais la République était à l'arrêt, tout tempère sur soi. Ainsi, d'après mon confrère, tous les ministres, DG, PCA, députés, membres du HCCT et du Conseil économique, social et environnemental étaient en jour chômés et payés injustement. L'économiste Mounirou Diaye, sur le lancement de la campagne de parrainage du candidat de Benno Bokk Yakaar durant un jour ouvrable, affirme toujours dans Source A que Macky Sall a toujours été un président politicien. Nous sommes une république en récréation, lance encore l'économiste. En attendant, Macky Sall est en train d'être adoubé par les libéraux du monde, n'en déplaise à Maître Abdoulaye Wade. En effet, d'après Les Échos, le 72e congrès de l'Internationale libérale va se tenir du 28 au 30 novembre prochain à Dakar. Mieux, souligne mon confrère qui a visité la une du portail de l'organisation, relève qu'un programme coloré aux couleurs du Sénégal, la date et le lieu du congrès sont fournis. C'est dire, estime le journal, que le monologue de Wade décriant la décision de ses pairs n'y a rien fait. Le reste de l'actualité avec la visite officielle au Sénégal d'Angela Merkel. Comme retombée, 300 villages seront électrifiés, informe la Tribune. 4 accords de coopération sont signés, renchérit Le Soleil. Nous reparlons de justice et un de ces acteurs qui fait encore parler de lui. Il s'agit de Demba Kandji, un juge à l'épreuve des régimes, souligne enquête qui écrit qu'après Inno, l'affaire de l'incendie de la mosquée de Niary Tally, Elhadji Amadou Sall, l'actuel président de la Cour d'appel de Dakar, Demba Kandji, qui aura bientôt 65 ans, scellera aujourd'hui le sort de Khalifa Sall et de ses co-prévenus dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Le journal fait un retour sur le parcours qu'il qualifie d'atypique au sommet de la hiérarchie judiciaire. Demba Kandji, bonne lecture à toutes et à tous.